différence entre la grâce manifestée et puis la grâce? Il y a une très grande différence. There's a huge difference. La grâce a toujours existé. Grace has already as long time Mais la existed, grâce n'était pas manifestée comme elle est manifestée maintenant. En réalité, quand Jésus vient, il vient pour que la grâce soit manifestée. Mais la grâce qui vient manifester existait déjà. Parce que si la grâce n'existait pas, aucun homme n'aurait pu devenir serviteur de Dieu depuis l'Ancien Testament. Tous les serviteurs ont été des serviteurs qui ont servi dans la grâce de Dieu. Les dons qu'ils ont manifestés, les pouvoirs qu'ils ont manifestés, les messages qu'ils ont manifestés, les dimensions qu'ils ont manifestées ont été donnés par grâce. Personne ne méritait. Sauf que cette grâce était pour certaines personnes. Ce n'était pas pour tout le monde. Mais quand Jésus vient, dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il dit pas je suis sur moi-même. Les gars, hein? C'est pas lui-même qui est sur lui-même. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Or, quand la grâce est annoncée, c'est différent de la grâce qui est manifestée. C'est-à-dire, on peut t'annoncer une bonne nouvelle, mais il y a une différence entre quand tu as entendu et quand tu as touché. Il y a une différence entre quand on t'a dit et puis quand tu as pris, quand tu as entendu et quand tu as manifesté. Je dis, la grâce de cette saison est manifestée. Amen. Amen. Manifester, to manifest, est profond. Is deep. C'est-à-dire que lorsque vous bougez un peu, bougez un peu. Tu vois, là, tu es en train de manifester quelque chose. Dès l'instant qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de manifestation. C'est pour cela que dans la profondeur des choses prophétiques, il est dit que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Pas pour dire que ceux qui meurent ne vont pas vers Dieu, mais pour dire que dans ce monde, si Dieu est quelque part, il y a un mouvement. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Or, là où il y a un mouvement, il y a une manifestation. Or, ceux qui ont la grâce sont toujours en mouvement dans une manifestation. Lorsque tu prends le livre de Genèse, il est dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le petit « et » qui est là est un connecteur d'addition. C'est un connecteur aussi de succession en fonction du type de phrase. J'ai mangé et j'ai bu. On peut penser que tu as mangé puis tu as bu. Ou bien je me suis couché et je me suis levé. Qu'est-ce que tu as fait d'abord? Ensuite, tu t'es levé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. À quel moment il y a eu un mouvement de l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux? Quand la terre est devenue informe et vide. Oh my God. Pas quand la terre était formelle, quand elle avait une forme. Mais quand la terre est devenue informe et vide, l'Esprit de Dieu va commencer à se mouvoir. Il y a une dimension de ta vie qui a perdu sa forme où l'Esprit de Dieu. Yes! Il y a une dimension de ta famille qui a perdu sa forme où l'Esprit de Dieu. Yes! Je dis, il y a une dimension de tes affaires qui a perdu sa forme où l'Esprit de Dieu. Il y a une dimension de ton ministère qui a perdu sa forme où l'Esprit de Dieu est en mouvement.